Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui s'engage dans la transmission des savoirs. Alors vous le savez maintenant, l'idée de Science Num, c'est d'aller à la rencontre des chercheuses et des chercheurs et de comprendre leurs travaux, leurs objectifs, leurs innovations. Aujourd'hui, je reçois Muriel Muller, elle est enseignante-chercheuse à Télécom Sud Paris et on va parler d'ondes radio pour des applications, en particulier dans le domaine de la santé. Bonjour Muriel. Bonjour Annick, bonjour à tous. Avant de parler de vos travaux, on aimerait mieux vous connaître. Vous connaissez le format maintenant, Petit CV Express ? Oui, j'ai suivi un parcours universitaire et je me suis très vite orientée vers une licence et maîtrise de physique. Puis j'ai fait un master, laboratoire d'optique PM Duffieux à Besançon, aujourd'hui Institut Femto. Ensuite, j'ai poursuivi en thèse, donc 3 ans de recherche dédié à un projet autour de la microélectronique, circuit MMIC, d'abord chez France Télécom puis Alcatel. Sur l'optimisation d'un système pour la boucle locale radio, pour les réseaux hybrides radio sur fibre. À la suite de ça, je suis arrivée à Télécom Sud Paris. Et donc aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur au département électronique et physique de Télécom Sud Paris et j'enseigne dans le domaine des hyperfréquences ou hautes fréquences. Très bien. Alors, sur quoi travaillez-vous ? Alors, je m'intéresse particulièrement à la conception de systèmes radio, au design de systèmes sans fil pour différentes applications de communication, localisation, même au service de la santé. Par exemple, j'avais travaillé avec Monsieur Ni au tout début sur la conception d'un circuit en technologie intégrée CMOS pour la réception de signaux très large bande pour un système de communication de proximité. Donc on dit très large bande en fréquence, donc il y a sa correspondance en inverse temporelle, donc qui correspond à des signaux très étroits temporellement. Et la difficulté, c'est d'être capable de dessiner un circuit double échantillonneur pouvant détecter des signaux étroits temporellement avec une technologie grand public, tout en respectant la modulation proposée ici, donc la transmission de référence, qui avait un avantage de simplifier la détection et la synchronisation du système. Donc on avait réalisé un circuit pour ça, dédié à la communication plutôt. Ensuite, les systèmes radio peuvent être aussi utilisés pour des applications comme la localisation, par exemple. Donc on a étudié la faisabilité des systèmes UWB pour la localisation dans le cadre d'une thèse. Du fait des signaux, des impulsions très faibles temporellement, si on les détecte, on est capable de mesurer une distance avec une assez grande précision. Et puis aussi, on peut utiliser d'autres technologies avec des collègues de PH et laboratoire Grescom Subcom de Tunis, par exemple. On a regardé donc des solutions basées sur un récepteur multiconstellation, donc plusieurs systèmes satellitaires, GPS, GLONASS, etc. pour le positionnement. Et on a utilisé un design de récepteur radio-logiciel dans l'idée d'obtenir un système assurant la continuité de positionnement entre l'intérieur et l'extérieur. Ok, et quel est l'objectif alors ? Donc là, l'idée est de réduire autant que faire se peut les contraintes de design du front-end RF, en termes d'encombrement, consommation, etc. Et on a appliqué donc une méthode de sous-échantillonnage qui permet donc de redescendre en fréquence avec tous les systèmes en entrée. Et ensuite donc de numériser et de tester avec les applications logicielles habituelles donc la position qu'on obtient avec ce système. Et pour l'intérieur, bien, comme vous savez, les signaux GPS, les signaux des constellations donc, ne passent pas en intérieur, ils sont très fortement atténués. Donc on doit imaginer des solutions différentes. Donc nos collègues de PH qui travaillent là-dessus nous permettent d'avoir des systèmes comme ça. Et donc on peut tester aussi nos signaux afin de tester donc, la continuité de positionnement. Et concrètement, ça intéresse qui, ce type de travaux ? Ça peut viser des applications industrielles comme gestion de flotte de véhicules, gestion de stock. Et on peut aussi voir avec la continuité entre l'intérieur et l'extérieur des patients, par exemple Alzheimer, si on veut essayer de les suivre. On comprend que vous avez travaillé sur différentes technologies en fonction des applications que vous visez. Et quand on a préparé ce podcast, vous m'avez expliqué que vous travaillez sur une application qui concerne l'apnée du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, actuellement, donc, il y a un projet dans lequel on s'attache à regarder un système qui pourrait donc servir à aider au prédiagnostic du syndrome d'apnée, hypopnée obstructive du sommeil, un trouble du sommeil où le dormeur souffre de pause respiratoire ou de diminution du débit respiratoire.
Ces baisses ou arrêts répétés de la respiration ne durent en général que quelques secondes, mais ces difficultés provoquent des micro-réveils de quelques secondes dont le dormeur n'a pas forcément conscience et qui peut s'avérer très pénalisant dans la vie de tous les jours et très grave aussi. Donc là, l'objectif serait d'avoir une première idée sur la situation de la personne avec donc une analyse avec des mesures qu'on pourrait faire lors de son sommeil. Et sans trop rentrer dans les détails, sur quoi s'appuie ce projet ? Alors, donc, le principe général est de développer un système radar de transmission de données qui va être placé à une certaine distance du patient, qui permet de mesurer, sans contact avec lui, ses mouvements respiratoires, et ensuite, idéalement, de transmettre les données à soit une station de base qui se situerait dans la chambre du patient, pour avoir une analyse en temps réel, ou éventuellement les enregistrer, avoir une analyse en temps différé. Oui. Pour cela, on va utiliser un système radio UWB, donc ultra large bande, dont je vous ai déjà parlé, mais cette fois-ci comme un module radar. Donc le système est fixé en face du patient avec un émetteur-récepteur. On va envoyer une impulsion sur l'objectif, donc le torse du patient. Le signal va être réfléchi vers notre système et on va pouvoir donc mesurer ce signal réfléchi. Le système est placé à une distance connue du patient. Et avec le signal enregistré et reçu par la réflexion, on va faire une corrélation avec le signal de référence et on va pouvoir mesurer un temps, donc une distance. Et ce qui va nous intéresser, c'est par exemple l'amplitude de respiration, c'est-à-dire la différence de distance entre l'inspiration, la distance la plus courte au récepteur, et l'expiration, la distance la plus longue. Et on va aussi obtenir une amplitude de respiration et on va pouvoir surveiller la respiration pendant que la personne dort. Et dans ce cas, les patients n'auraient pas à aller au laboratoire du sommeil à l'hôpital, c'est bien ça ? Alors en fait, notre système ne remplacerait pas une analyse comme la polysomnographie, qui est le test de référence pour ce type de pathologie. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir effectivement un système assez simple d'utilisation, avec une mise en place qui limite, voire supprime les consommables, et aussi avoir personne autour de soi pour pouvoir le mettre en place. Et on pourrait imaginer l'utiliser en dehors des laboratoires du sommeil. Ce serait plus accessible chez soi ou en EHPAD. Et ce serait plutôt un test en amont de tests de référence. Mais cela permettrait d'étendre le nombre de personnes testées qui seraient potentiellement avec ce trouble. Et donc on pourrait ensuite les aider en les amenant vers peut-être un test de polysomnographie en laboratoire du sommeil pour consolider et diagnostiquer le problème réel. Quelles sont les étapes suivantes de vos travaux maintenant ? Là, on est dans une étape assez amont dans le développement. Des premiers résultats sont validés, mais maintenant, il faut poursuivre donc, en intégrant le circuit qu'on a déjà dans son environnement de calcul, en l'optimisant en termes de sensibilité. Alors là, j'ai une petite lettre au Père Noël avec un budget. Ce serait bien, c'est de pouvoir redessiner effectivement un circuit en technologie CMOS probablement pour intégrer donc les fonctions d'échantillonnage et optimiser justement la sensibilité de la puce et intégrer d'autres fonctionnalités pour la suite. Ensuite, il faut consolider les échanges avec les professionnels du médical, avec les médecins. Je remercie d'ailleurs les échanges que j'ai déjà eus avec le laboratoire du sommeil Bichat ou Garches-Versailles, puisqu'il faut comprendre leurs problématiques pour pouvoir spécifiquement répondre et voir comment mettre en place la mesure qu'on va faire. Et puis, il faudra ajouter donc de l'intelligence dans le système, de l'IA, l'intelligence artificielle, donc pour traiter les données, donc soit par simplement une classification et un apprentissage des personnes, et puis aussi pouvoir analyser les signaux qu'on enregistre, puisqu'il faut au minimum 6 heures d'enregistrement pour pouvoir avoir un retour propre, en tout cas en polysomnographie. Donc être capable d'avoir un système qui permette d'analyser ces données qui sont très longues et donner un diagnostic à partir de là. Merci Muriel Muller pour cette interview pour Science Num, un podcast qui, je vous le rappelle, est soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Une fois de plus, on vous emmène au cœur de la recherche en action. Restez bien à l'écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. L'ensemble de la série Science Num est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.